Amen. Dans le premier texte que nous avons lu, c'est Paul qui conseille à son disciple, il l'appelait son fils spirituel. C'est lui qui l'a rencontré une fois à Lystre, sur les terrains de l'évangélisation. Et c'est Timothée qui deviendra plus tard un grand missionnaire, un grand serviteur de Dieu, au point qu'à la place où devait aller Paul, il pouvait envoyer Timothée. Il lui disait, tu connais de qui tu as reçu les enseignements. Et il rappelait à Timothée, faites attention, les temps sont mauvais. Il y en a qui viendront avec des fausses doctrines. Il lui dira, je t'envoie à Éphèse pour mettre de l'ordre. Parce qu'à son absence, il y a des hommes et des femmes qui sont venus pour troubler l'église. Et comme il y avait beaucoup de choses à faire, Paul pouvait envoyer Timothée, et plus tard, il deviendra l'évangéliste que nous connaissons. Il lui a dit, au dernier verset, fais l'œuvre d'évangéliste. Dis à ton fais l'œuvre d'évangéliste. Fais l'œuvre d'évangéliste. En réalité, les disciples comme son maître, ils ressemblent tellement à son maître qu'on peut les confondre. Il parle comme son maître. Alléluia. Il pense comme son maître. Il agit comme son maître. Et c'est Jésus qui est resté pendant près de 3 ans avec les apôtres. Les 12 apôtres. Et plus tard, ils deviendront 70. Et finalement, au jour de la Pentecôte, il fut compté au nombre de 120 personnes. Et c'est comme ça qu'il leur dira, allez, faites de toutes nations des disciples. Tout pouvoir m'a été donné. Oh, quelle bonne nouvelle. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je ne vous abandonnerai jamais. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tout ce que vous m'avez vu faire, faites-les et je serai avec vous. Comme moi j'ai vu le Père faire, moi aussi je agis. Et vous m'avez vu comment je manifestais l'amour. Comment je multipliais le pain pour les pauvres. Comment j'ai pris soin de ceux qui étaient rejetés. Ceux qui étaient abandonnés. De ceux qui étaient méprisés. Vous aussi, faites la même chose. Allez. Enseignez-le l'air. Ce que moi je vous ai dit. Paul dira, comme j'imite Christ, soyez aussi mes imitateurs. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Notre modèle, ce n'est pas Michael Jackson. Ah, non, il n'est plus là. Alléluia. Notre modèle, ce n'est pas Rihanna. Hein? Ah, il y a des gens qui disent non, mais tous les jours, ils suivent. Ils font partie de 1 milliard de ceux qui consultent son site. Amen. Nous, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Plus nous regardons à Jésus, plus nous sommes transformés à la même image. Plus nous fixons nos regards sur Jésus, plus nous allons devenir comme lui. Il y a un animal qu'on appelle caméléon. Alléluia. S'il vient à côté de toi, si tu es habillé en vert, il prend la couleur verte. Nous aussi, si nous restons continuellement à côté de Jésus, nous allons devenir comme lui. On n'a pas vraiment beaucoup d'efforts à faire. Il faut avoir les cœurs entiers. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jésus a dit, comme mon Père a envoyé, je vous envoie. Allez, faites de toute nation des disciples. Je vous annonce la bonne nouvelle. Les diables, je les ai vaincus. Les démons, je les ai vaincus. Les sorciers, je les ai vaincus. Voici, je suis avec vous. Ne craignez personne. Il n'y a pas plus grand que Dieu.
Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, il faut réfléchir. Quand on parle de Dieu, il transcende toute sa création. Satan, c'est une création, une créature. Les démons sont des créatures. Ils ne peuvent pas dominer sur Dieu. Et s'il dit, j'ai reçu tout pouvoir au ciel, parce qu'avant, Dieu a perdu les contrôles de la terre à cause du péché d'Adam et Ève. Ils ont choisi de désobéir à Dieu. La terre qui a été donnée à Adam et à sa descendance est passée sous le contrôle de Satan. Le monde actuel est sous le contrôle de Satan. Mais Dieu, dans sa pression, dans son amour, il a envoyé son fils Jésus-Christ, mourant sous la croix, pour que par l'Église, il puisse retrouver le contrôle de la terre. Parce que le diable vient pour voler, égorger et détruire. Il vient pour détruire les mariages. Il vient pour détruire la jeunesse. Il vient pour détruire les pays. Il détruit les couples. Dimanche dernier, on nous a dit, il y a des couples. La femme était avec son époux, son mari. La nuit, ils ont mangé ensemble. Le matin, elle dira que je n'ai plus d'amour. Je ne ressens plus rien pour toi. La veille, ils étaient ensemble jusqu'à 20h. Ils causaient bien. Parce que si Satan vient, c'est le chaos, c'est le désastre. Et Dieu nous a choisis. Dis à toi, Dieu nous a choisis. Dieu nous a appelés pour bloquer les désastres. Amen. Dieu nous a appelés pour détruire les œuvres de Satan. C'est ça être chrétien. Oui, les hommes peuvent apporter leurs solutions, mais les solutions humaines sont limitées parce que les problèmes ne sont pas physiques, les problèmes spirituels. Et aux problèmes spirituels, il faut une réponse. Hein? Si c'est un problème physique, alors il faut donner une réponse physique. Si c'est le mot de tête, hein? Si c'est la tête qui fait mal, prenez les Doliprane. Alléluia. Si c'est un démon, si c'est un démon, les Doliprane, ça ne marche pas. Il faut Jésus lui-même. Et c'est Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Voilà pourquoi tu as une réponse que le monde ne peut donner. Dis à toi, tu as une réponse que personne ne peut donner. Tu as une réponse que Macron ne peut pas donner. Et dis-lui. Dis à ton voisin, encourage-les. Quand les chrétiens ne comprennent pas ça, en fait, c'est triste pour Dieu. Il a sacrifié son fils unique à la croix pour que ces choses-là soient nôtres. Mais nous semblons ne pas vraiment nous réjouir. Il y a une grande bénédiction pour l'évangéliste. Il y a une grande bénédiction pour ceux qui vont prêcher l'évangile. Il y a une grande bénédiction pour ceux qui vont parler de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit à Timothée, fais l'œuvre d'évangéliste. Donc parle de Jésus à ta famille, à tes enfants. Parle de Jésus à tes amis. Parle de Jésus. Si toi tu l'as expérimenté, parle de lui. Alléluia. Il y a des gens, quand ils ont visité un restaurant, ils parlent à tout le monde. Oh là 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 là. Ah, il met des likes. Tu vois comment ça. Il parle à tout le monde. Oh, le restaurant c'était comme ça. Ils les font naturellement parce qu'ils ont expérimenté. Ils ont vu un film. Ils ont lu un livre. Ils en parlent à tout le monde. Est-ce que toi, en tant que chrétien, tu as expérimenté les bonheurs d'être enfant de Dieu? Est-ce que tu as expérimenté les bonheurs, la joie du salut? Si tu l'as expérimenté, ce ne sera pas difficile pour toi pour en parler. Est-ce que tu as expérimenté qu'autrefois tu es dans la colère? Autrefois, tu ne respectes pas tes parents? Autrefois, tu étais dans la drogue? Autrefois, tu étais dans la médisance? Autrefois, tu étais dans la moquerie? Autrefois, tu étais courir des jupons? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as expérimenté cette délivrance? Est-ce que tu as expérimenté cette libération? Est-ce que tu as expérimenté les Christ? Est-ce que tu as expérimenté la paix que le monde ne peut pas donner? La paix qui fait que même si le frigo est vide, tu rigoles. Je n'ai pas entendu d'amen.
Il y a des gens qui ont tellement de problèmes, ils n'osent même pas ouvrir la boîte aux lettres le matin. Ils disent, il y aura des lettres, des huissiers. Bon. Non, mais je vais ouvrir seulement le soir quand je vais rentrer. Sinon, ça va gâcher ma journée. Alléluia. Alléluia. Mais ceux qui ont expérimenté le Christ, Jésus est avec moi. La solution pour ma vie. La solution complète. À la croix, il a dit, tout est accompli. Mon passé, mon présent et mon avenir sont des réponses accomplies. J'étais esclave de Satan. J'étais en Égypte, mais parce que j'ai rencontré Jésus, je ne suis plus esclave de mon passé. L'ancien que vous avez connu est mort. Celui qui vit aujourd'hui, c'est une nouvelle création. Mon passé ne peut plus me rattraper. Même si j'étais assassin, mais Jésus m'a libéré. Est-ce que tu peux le dire? Ah. Avant, j'étais comme ça. Mais depuis le jour où j'ai rencontré Jésus, est-ce que toi, tu l'as expérimenté? Si tu ne l'as pas expérimenté, ce sera difficile pour toi d'en parler. Parce que tu as une conscience. Ta conscience va te reprocher parce que tu mens. Parce que ce n'est pas vrai. Tu en parleras difficilement. Tu ne sauras même pas que les gens soient au courant. Mais si tu as expérimenté les Christ, alléluia, tu vas faire l'œuvre d'évangéliste. Dis à ton voisin, fais l'œuvre d'évangéliste. C'est ça notre thème d'aujourd'hui, fais l'œuvre d'évangéliste. Fais l'œuvre d'évangéliste. Il y a une grande bénédiction pour ceux qui sont sauvés. Il y a une grande bénédiction pour les évangélistes. Il y a une grande bénédiction pour les missionnaires. Le fait de savoir que Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu parmi nous. Là où il y a Jésus, il y a les Pères. Là où il y a Jésus, il y a les Saint-Esprit. On l'appelle les dieux trinitaires. Là où il y a Jésus, il y a les Pères. Là où il y a Jésus, il y a les Saint-Esprit. Là où il y a Jésus, il y a l'armée céleste. Les anges de Dieu qui sont là pour veiller sur les enfants de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1er verset 13, ce sont les anges, ce sont des esprits qui sont au service de Dieu afin d'exercer un ministère en faveur de sauver, en faveur des chrétiens. Ils sont 24 heures sur 24 les anges de Dieu pour veiller ceux qui croient en Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'évangile, c'est vraiment une réjouissance. Dis à ton voisin, l'évangile, c'est une réjouissance. Ici en haut, on nous a dit, réjouissez, la joie du Seigneur sera votre force. Cette joie ne dépend pas de la bière. Cette joie ne dépend pas. Cette joie ne dépend pas du beau temps. Quand il fait beau, oh, vraiment c'est extraordinaire. Quand il ne fait pas beau, oh, vraiment, 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 non. Cette joie dépend de la présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Qu'il fasse beau, alléluia. Qu'il pleuve, le Seigneur, merci, parce que les agriculteurs ont besoin d'eau. Dis à toi, il ne faut pas être égoïste. Les bêtes sont en train de souffrir là-bas. Les agriculteurs sont en train de souffrir. Il faut de temps en temps, quand il fait beau, après il faut qu'il pleuve un peu. Parce que Dieu, il pense à tout le monde. Il fait lever le soleil. Il fait tomber la pluie, même pour les méchants. Même pour ceux qui ne les connaissent pas. Il n'est pas comme toi, c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Il fait donner l'opportunité à chaque personne de rentrer dans cette bénédiction. Alléluia. Il y a une grande bénédiction pour les missionnaires. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu nous dit, fais l'œuvre d'évangéliste. Autant favorable ou pas. Autant favorable ou pas. Tout doit être une occasion pour prêcher l'évangile. Alléluia. Moi je vis les païens. Hein. Comment des fois ils inventent. Ils créent des événements pour se retrouver ensemble et boire. Alléluia. Pour expérimenter une certaine réjouissance. Oh voilà, mon fils, depuis qu'il est né, c'est pour la première fois qu'on lui a coupé les cheveux. Donc venez, on va manger, on va boire. Alléluia. Ils créent des événements comme ça. La Bible dit que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants du royaume.
Il se donne les moyens pour se retrouver. Il crée des événements comme ça. Mais il ne parle pas de Dieu là-dedans. Il ne s'encourage pas là-dedans. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous, il faut que nous trouvions des occasions pour prêcher l'évangile. C'est ça faire l'œuvre d'évangéliste. Amen. Je fête l'anniversaire. Hein. Ça doit être une occasion pour... Pourquoi? Pour prêcher l'évangile. C'est mon anniversaire, venez. Il y a des jeunes ici à l'église dans le temps, quand ils fêtaient leur anniversaire, ils le faisaient ici. Alors ils invitaient les amis. Oh non, venez, je vais fêter mon anniversaire. Mais comme on n'a pas un lieu, on va les faire à l'église. Il a acheté des gâteaux et tout. Ils viennent, il appelle des amis. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes sont convertis. Amen. 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 Si tu manges mon gâteau, tu vas écouter l'évangile, toi. Si tu manges mon gâteau, tu vas écouter l'évangile. C'est comme ça. Il faut créer des événements. Prêche l'évangile. Dans toute occasion, bonne ou mauvaise, prêche l'évangile. Parce que tu as compris que l'évangile, c'est une réponse unique. Personne ne peut donner ça. Si tu as cette compréhension, Dieu va t'envoyer là où personne ne peut aller. Il va t'envoyer là où personne ne peut aller. Et une fois, on était à Compiègne. Devant les magasins, en ce moment-là, c'était... Maintenant, c'est Auchan, je crois. Il y avait des jeunes gens qui étaient debout, avec des chiens et tout, pour demander de l'argent à ceux qui venaient faire les courses. Alors, il y a un frère ici qui était vigile à Compiègne. Pendant qu'il travaillait, il voyait tous ces jeunes. Et la mairie était dépassée, il ne savait même plus quoi faire. Parce qu'il gâchait l'image de la ville. Avec des chiens, avec des accoutrements, avec des cheveux multicolores. On essayait de leur donner des places de foyer. Mais ils ne veulent pas aller au foyer. Vous vous rendez compte? Tout gratuitement. Ne restez pas dans la rue. Il y a des places pour l'image de la ville. Allez dans des foyers. Vous aurez des conditions les meilleures. Mais ils préfèrent rester dehors et dormir dans des bois. Dans les bois, ils dormaient dans le bois. Alléluia. Mais le frère qui travaillait là-bas, il a commencé à les parler. Fais l'œuvre d'évangéliste. Dis à toi, fais l'œuvre d'évangéliste. Tu ne vas pas là-bas pour critiquer les gens. Tu ne vas pas là-bas pour mépriser les gens. Satan le fait déjà mieux. Satan est là pour mépriser. Comme il a été chassé de la présence de Dieu, il veut se venger sur les hommes. Il veut les détruire. Il est prêt à leur donner du succès à condition qu'ils finissent avec lui en enfer. Mais toi, Dieu t'a appelé, Dieu nous a envoyés pour bloquer les désastres. Et les frères ont commencé à leur parler. Si vous êtes d'accord, je peux appeler le pasteur. Comme ça, il pourra parler avec vous. Et c'est comme ça que tous les mercredis, les premières fois que je suis allé là-bas, il y avait 2 personnes seulement. Alors je suis venu pour leur parler de Jésus. Alors un de leurs me regardait comme ça. Il dit, messieurs, je ne sais pas pourquoi je vous écoute. Hein. Vous perdez votre salive pour rien. Le diable est arrogant. Hein. Sauf respect. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous écoute. Hein? Dieu n'a pas voulu de moi. Votre Dieu n'a pas voulu de moi. Eh bien, moi aussi je le piétine. Je crache sur lui. Il a... Mais puisque je suis évangéliste, alléluia, puisque le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel, puisque j'ai conscience que Christ habite en moi, puisque j'ai compris, ce n'est pas lui, mais l'esprit méchant quitte en lui, je gardais mon calme. Il parlait, je l'écoutais comme ça. Vous savez, comme on ne voit pas Dieu, les gens, quand ils tombent devant un chrétien, il veut régler le compte de Dieu au travers de toi. Où est ce Dieu-là? Hein? Il n'a pas voulu s'occuper de moi. Eh bien, moi, je dors dans les bois. Où il est? Il est où? Hein?
Il est où son amour, c'est où? Moi je dis, monsieur, vous me voyez là, j'ai prié ce matin. Vous me voyez en costume. Alléluia. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, mets devant moi la personne à qui tu veux que je donne l'évangile. Donc si je suis venu vers vous, c'est par Dieu. Peut-être dans les secrets, vous priez. Peut-être dans les secrets, vous posez des questions. Dieu est invisible. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses enfants. Mais pourquoi moi, je dois être avec toi? Avec mon costume? Parce que Dieu t'aime. Alléluia. Il va te donner la réponse. Peut-être des fois, tu les cherches dans les secrets. Tes problèmes, les problèmes que tu subis parce que tu ne connais pas Dieu. Il n'y a pas que Dieu au ciel, il y a aussi Satan. Mais aujourd'hui, Dieu qui t'aime m'a envoyé vers vous. Si vous ouvrez votre cœur et vous l'acceptez dans votre cœur, c'est lui qui va prendre soin de vous. Et il va tout restaurer. S'il est capable de ressusciter les morts, quel est ton problème? Petit à petit, je tournais l'évangile. Petit à petit, il commence à se calmer. Il commence à se calmer. J'ai dit, aujourd'hui, vous pouvez essayer. Parce que vous étiez loin de lui. Mais aujourd'hui, il tend sa main vers vous. Il suffit seulement de la saisir. Il va entrer dans votre vie. Il va entrer. Parce que Dieu est amour. Il laisse la liberté. Alléluia. Dieu ne s'impose pas. L'amour laisse la liberté. Amen. Mais si vous voulez essayer aujourd'hui, finalement, il a accepté les seigneurs. Alléluia. Je dis, toi, petit démon. Alléluia. Petit démon. Tu sais qui je suis. Tu connais celui qui vit en moi. La lumière domine toujours sur les ténèbres. Petite soit-elle. Alléluia. S'il n'y avait pas de lumière ici, il suffit d'un petit briquet, tout le monde va voir. Ah, il y a la lumière. Et c'est ça être chrétien. Éclairer la lumière. Les ténèbres, c'est la haine, c'est la colère, c'est le mépris. La lumière, c'est la guérison, c'est la vie, c'est la délivrance. Et toi, tu es lumière du monde. Tu es sel de la terre. La terre le sel doit être appelé à donner du goût. Amen. Des gens qui étaient désespérés de la vie. Ils ont perdu le goût. Mais par toi, le Seigneur va leur amener ses goûts de vivre. Va leur apporter l'espérance. Alors je lui dirai, comment ça se fait-il que vous êtes retrouvés dans le bois? Il dit, moi, on ne joue pas avec moi. Mon père a beaucoup d'argent. Il a acheté une maison à ma soeur. Il veut me contrôler. Moi, on ne me contrôle pas, moi. Moi, je suis indépendant. Eh bien, c'est pour ça que je suis parti de la maison. J'ai dit, hein? Tu dors dans les bois, mon frère. Tu dis que on ne te contrôle pas. L'hiver, tu es sous une tente. Tu dis que c'est l'orgueil. Dis à toi, l'orgueil n'est pas bon. L'orgueil. L'orgueil. Ce sont tes parents. Parce qu'ils ne veulent pas écouter. Parce qu'ils veulent être rebelles. Et c'est comme ça qu'ils s'est retrouvé dehors. Voilà pourquoi jeunes gens, jeunes garçons, jeunes filles, il faut obéir aux parents. Amen. Les enfants, je n'ai pas entendu dire Amen. La Bible dit les enfants qui obéissent aux parents vont vivre longtemps. Les enfants qui n'obéissent pas aux parents vont mourir très tôt. Parce qu'ils vont faire des mauvaises rencontres dans la rue et qui va les faire basculer dans les choses de ténèbres. L'éducation qu'ils n'ont pas reçue de leurs parents parce qu'ils vont faire une mauvaise rencontre, parce qu'ils ont écouté des amis, ils vont tomber dans la cigarette, ils vont tomber dans la drogue, ils vont tomber dans des choses que les parents ne leur ont pas montrées. Voilà pourquoi il est important, jeune fille, jeune garçon, d'obéir aux parents. L'enfant qui obéit, Dieu va bénir. Les amis vont te dire, oh, il te prend pour une gamine, tu as quel âge? Oh, il y a des jeunes, des adolescentes qui menacent leurs parents. Il dit, dans 6 mois, j'aurai 18 ans. Et puis, on va voir. Il me reste 4 mois. J'aurai 18 ans, je serai majeur. Tu vas voir. C'est le diable qui fait ça. Amen. Et ce garçon a reçu le Seigneur. Je lui ai dit,
Je lui ai parlé. Et puis, vous savez quoi? La semaine qui a suivi, il a appelé 2 autres personnes. Nous sommes arrivés à 4. La semaine qui a suivi, les 4 ont appelé d'autres personnes. Nous sommes arrivés à 10. On priait dehors. On mettait nos voitures comme ça. On va faire les cultes dehors parce qu'on n'avait pas des salles à Compiègne. On priait dehors. On mettait les voitures comme ça. On priait. Et puis nous sommes devenus à 20 personnes. Dis à toi, fais l'œuvre d'évangéliste. Le Seigneur est avec toi. Et c'est lui que j'ai raconté, je lui ai dit, maintenant que tu as rencontré Jésus, tu es devenu enfant de Dieu, appelle tes parents. Appelle-les. Oh, mais pasteur, je dis, appelle-les, moi je suis à côté de toi. Il a appelé les parents. Papa, maman, j'ai changé. Maintenant je vois les pasteurs. Maintenant j'ai changé. Sa maman pleure au téléphone. Elle pleurait, mon fils. Il dit, est-ce que je peux avoir les pasteurs? Moi, j'ai dit, oui. Oui, madame, effectivement, ça fait plus de 6 mois, plus de 4 mois, je le vois. Il a vraiment changé et tout ça. Alléluia. Alors, elle l'invitera à la maison. Le week-end qui a suivi, les garçons m'appellent, pasteur, je suis à la maison avec mes parents. Est-ce que pas comme les seigneurs? Fais l'œuvre d'évangéliste. Les diables veulent pour voler, égorger, détruire. Mais Dieu nous a appelés. Il y a une grande bénédiction. L'ouvrier mérite salaire. Si tu es enfant de Dieu, tu dois savoir pourquoi Dieu va te bénir. Pourquoi tu veux que Dieu te donne la santé si tu ne veux pas faire l'œuvre d'évangéliste? Hein? Pourquoi tu veux que Dieu te donne le mariage si ce n'est pas pour servir les plans du Seigneur? Les gens, les chrétiens qui n'ont pas cette pensée, les mariages, ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu. Les mariages pour eux-mêmes, pour les amis. Mais quand tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, toute ta vie appartient à Jésus-Christ. Tout ce que tu fais doit participer à l'accomplissement du plan absolu de Dieu qui est le salut des âmes. Et si tu as cette pensée, tu ne veux pas épouser n'importe qui. Je n'ai pas entendu amen. Non, je n'ai pas entendu amen. Oh non, le garçon, il a des beaux yeux, il est sérieux. Surtout les filles, quand ils aiment, quand elles aiment, ils vont te raconter des histoires. Oh, pasteur, il est gentil, pasteur, il est gentil. Est-ce qu'il connaît Jésus? Oh non, mais il a dit qu'il est ouvert. Il est ouvert. Il n'est pas contre. Il est quand même ouvert. Mais non, est-ce qu'il a raconté? Oh non, mais il est ouvert. Il ne s'oppose pas, il n'est pas contre. Jeune fille, tu m'écoutes, toi, tu es là. Il est ouvert ou il est fermé? Alléluia. Quand tu comprends ça, quand tu comprends ton identité, quand tu comprends que tu es évangéliste, quand tu comprends que Dieu a besoin de toi pour accomplir son plan sur la terre, les diables semblent avoir de l'avance parce que lui utilise tous les non-croyants, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, tous ceux qui n'ont pas rencontré Dieu par Jésus, qu'ils les sachent ou pas, ils sont sous les contrôles de Satan. Alléluia. Mais Dieu nous a appelés en tant qu'église, en tant que chrétiens, non pas seulement pour attendre des paradis, mais pour commencer déjà à établir le royaume de Dieu sur la terre. Pour permettre à Jésus d'agir sur la terre, Et si c'est sa volonté, personne ne peut empêcher cela. Dis à toi, personne ne peut empêcher cela. Pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, si c'est la volonté de Dieu, personne ne peut empêcher cela. Il faut seulement prendre à cœur la volonté de Dieu et prier. Satan n'a créé personne. Il profite de l'ignorance des hommes et des femmes pour les tromper. Mais Dieu nous a appelés pour que nous puissions donner la vraie réponse, qui est le Christ. Timothée, fais l'œuvre d'évangéliste. Tu as une réponse que personne ne peut donner. C'est une réponse qui va changer la vie de la personne. Si c'est un enfant, ça va toucher ses parents. Alléluia. Si c'est un parent, ça va toucher ses enfants, ses petits-enfants. Jusqu'à la 1000e génération. Ce n'est pas une petite chose. Est-ce que toi tu as compris ça? Si tu as compris cela, alors ta vie sera une vie de réjouissance. Dis à ton voisin, l'évangile c'est la réjouissance. Plus tu te réjouis, plus tu as la foi. Alléluia. Plus tu te réjouis de l'œuvre de Jésus à la croix,
plus Dieu va t'utiliser. Plus tu te réjouis, plus Dieu va t'utiliser. Dis à ton voisin, plus tu te réjouis du Christ, plus Dieu va t'utiliser. Dis à ton voisin, est-ce que tu es dans la joie? Paraît-il qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas joyeux. Ils sont renfrognés. Tu regardes le visage renfrogné. Tu n'as même pas envie de s'approcher d'eux. Depuis le matin comme ça. Alléluia. Personne ne viendra vers toi. Les gens ont des problèmes. Si tu te vois comme ça, si je m'approche de celui-là, il va encore rajouter des problèmes à mes problèmes. Alléluia. Mais si tu te vois toujours dans la paix, joyeux, il faut demander quel est ton secret. Tu vas cacher ou tu vas le dire? Tu vas cacher ton secret ou tu vas le dire? Ton secret c'est qui? Non, je n'ai pas attendu. Ton secret c'est qui? Jésus, fils de Dieu vivant, le Christ, qui a résolu tout sur la croix. Il a dit tout est accompli. Je ne suis pas venu pour vous juger, je suis venu pour vous sauver. Tous ceux qui vont croire en Jésus, les prostituées, la femme samaritaine qui était fatiguée de péché. Il avait plusieurs maris. Il a dit Seigneur, donne-moi de cette eau. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous attend en tournoi jusqu'à ce que tu vas être fatigué de péché. Dis à ton voisin, prends le temps, ils vont se fatiguer de péché. Il y a une sœur qui est venue me voir. Bon, c'est une païenne, c'est un non-croyant. Elle dit, pasteur, moi vraiment ça ne va pas, pasteur. Il faut vraiment que vous priez pour moi. Je dis, pourquoi? Il dit, moi je suis une fille, mais je bois beaucoup. Mais quand je bois comme ça dans les fêtes, après je perds le contrôle. Je me retrouve seulement au lit. Je ne sais même pas qui m'a ramené. Il dit, mais c'est pas bon pour une fille, hein, pasteur. Moi je dis, oui, c'est pas bon. Mais est-ce que tu es prêt à tendre la main à Jésus-Christ pour que cela soit résolu? Comme ça, il va te libérer de toute forme d'addiction. Alléluia. Quelle est ton addiction? Tu n'es pas fatigué? Tu vas essayer combien de fois? Hein? Tant que tu n'es pas fatigué, le Seigneur ne peut rien faire pour toi. Hein? Il me dit, mais pasteur, ouais, je sais que ce n'est pas bon, mais je ne suis pas prête. J'ai dit, d'accord. Tu n'es pas prête. Mais pourquoi tu viens de me parler? Moi, c'est une occasion de prêcher l'évangile. Dieu t'a envoyé vers moi pour que tu écoutes sa pensée. Alléluia. Donc, elle n'était pas encore fatiguée de péché. Dis à ton voisin, t'en fais pas, ils vont se fatiguer. Dieu nous attend au tournant. La femme samaritaine avait plusieurs maris. Mais il a croisé les Christ. Il a dit, donne-moi de cette eau là, franchement. Donne-moi de cette eau afin que je ne puisse plus avoir soif. Comme ça, je n'en ai plus soif de Pierre, de Jean, de qui encore? André, de Sophie, de Marie, de José. Alléluia. Nous avons cette solution. Que le Seigneur vraiment nous aide. Parce que si nous sommes des véritables évangélistes, comme Jésus a commencé avant nous, le Seigneur va nous envoyer ses enfants. Amen. Le Seigneur va nous envoyer ses enfants. Si nous sommes disposés à faire l'œuvre d'évangéliste, si nous acceptons d'accomplir la commission de Dieu, comme nous avons lu dans Matthieu 28, allez, faites de les disciples, alors le Seigneur veut pour nous qui sommes enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il veut que nous puissions former l'unité. Il veut que nous puissions former l'unité. Il veut que nous puissions parler une même langue. Dis à ton voisin, une même langue, un même langage. Il veut que nous puissions former un même cœur en tant qu'enfants de Dieu. Nous formons la famille de Dieu. Et Dieu compte sur nous pour réaliser son projet. Il a envoyé son fils Jésus à la croix pour que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Si nous ne formons pas, si nous ne parlons pas la même langue, alors l'œuvre de Dieu n'avancera pas. Rappelez-vous, concernant la tour de Babel, ils avaient des projets, ils avaient des plans qui n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Dieu a séparé des langues et leur projet était arrêté. C'est-à-dire, nous en tant qu'Église, si nous ne formons pas la même pensée,
au travers de l'évangile, si nous ne ferons pas l'unité, l'œuvre de Dieu ne va pas avancer. Je n'ai pas entendu d'amen. Si nous ne formons pas l'unité, si nous ne nous aimons pas les uns les autres, si nous ne comprenons pas que c'est Dieu qui nous a appelés, il y a une famille physique, mais aussi une famille spirituelle. Jésus l'a bien souligné. Qui est ma mère, qui est mon père, qui sont mes frères? Ce sont ceux-là qui écoutent la parole et qui font la volonté de Dieu. Il n'y a ni juif, il n'y a ni arabe, il n'y a ni grec, mais tous nous sommes enfants de Dieu, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Si cela ne s'accomplit pas au milieu de nous, l'œuvre de Dieu ne pourra pas prospérer. Malgré qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus a donné sa vie. Il faut avoir l'espérance. Amen. L'espérance vivante. Il faut s'attendre à Dieu. Quand nous venons à l'église, il faut que j'attende que Dieu va accomplir sa parole. Quand je prie, il faut que j'attende que Dieu va agir. Parce que c'est sa promesse. Si on n'a pas cette espérance, bien aimé dans le Seigneur, on va rapidement se détourner de l'évangile. Amen. Et Dieu, Satan est champion pour mettre les doutes en nous, pour enlever l'espérance. Tu as vu mon âge? Qu'est-ce que mon avenir, c'est comment? Comment je vais finir? Non, tu es enfant de Dieu. Dieu a déjà tout préparé avant de t'appeler. Alléluia. Dieu a déjà préparé le pays des Canaan avant de sortir Israël de l'Égypte. Ça existait déjà Canaan. Donc Dieu, avant de t'appeler, il a déjà tout préparé. Les mamans le savent bien. Ils préparent les habits du bébé avant la naissance. Amen. Encore aujourd'hui, il y a l'échographie, on peut connaître les sexes et tout ça. Mais dans les temps, on ne pouvait pas savoir si c'est un garçon ou c'est une fille. Alors on achetait moitié habit garçon, moitié habit fille. Alléluia. Donc il prépare déjà à l'avance. Mais toi, tu n'es pas un fruit des hasards. Dieu t'a choisi avant la fondation des temps. Il faut avoir cette espérance, cette conviction. Il faut avoir cette réjouissance. Plus tu te réjouis, plus Dieu va t'utiliser. Mais si tu es dans le peur, dans le doute, tu n'as pas l'espérance, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Voilà pourquoi l'église est remplie de gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas l'espérance. Or, la Bible dit dans Matthieu 13, 13, ces trois choses doivent demeurer. Alléluia. La charité, la foi et l'espérance. Il faut que j'espère que Dieu va accomplir sa parole. Au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que je ressens. Mais Dieu a dit, s'il est Dieu, il va l'accomplir. Il a dit à Abraham, je sortirai tes enfants de l'Égypte, ils auront un Canaan. Tout ce que Dieu a dit, il a toujours accompli. Amen. Mais les diables veulent nous voler l'espérance. Il y a des femmes, quand ils perdent l'espérance par rapport à leur mari, elles se jettent par la fenêtre. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé à qui avant-hier l'exemple d'une fille, une jeune fille, une adolescente. Il a appris que il n'est pas chrétien, forcément. Son copain l'avait trompé. Et comme il n'avait plus l'espérance par rapport au projet qu'ils avaient fait, il s'est jeté par la fenêtre. Il voulait se suicider, mais il s'est loupé. Elle s'est loupée. Alléluia. Il est devenu handicapé. Maintenant, ce sont les parents qui sont avec le chef. Jeunes gens, loin de Jésus, c'est la mort. Il n'y a rien dans le monde. C'est Jésus qui est la solution. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Personne ne peut donner sa vie pour toi. Alléluia. Il dit qu'il t'aime. Il va prendre ta place. Alléluia. Mais Jésus t'a aimé et il a donné sa vie. À cause de l'amour qu'il avait pour nous, il a mis les combles. Il est allé affronter la croix pour toi. L'amour, c'est vie à deux. Il veut que nous puissions en retour l'aimer. Il veut qu'en retour, nous puissions lui faire confiance. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Au-delà de ce que mes sentiments, mes émotions peuvent me montrer, moi, je dois être seulement impacté par la parole de Dieu.
Parce que les sentiments, les émotions changent. Mais la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. S'il a dit, je serai avec toi, il est avec toi. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, il faut avoir cette foi, il faut avoir cette conviction, il faut avoir cet amour, il faut avoir cette espérance. Tous ceux qui étaient avec Dieu dans l'histoire de la Bible, ils ont expérimenté des grandes choses. La Bible dit, Dieu est avec Moïse. Dieu est avec Joseph. Alléluia. Dieu est avec Joseph. Dieu est avec Isaac. Quand Isaac creusait, il trouvait de l'eau. Les ennemis venaient, ils sabotaient. Et Dieu lui disait, creuse encore par là. Il trouvait de l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Si tu es avec Dieu, tu ne vas pas échouer. Dis à toi, tu ne vas pas échouer. Si tu fais l'œuvre d'évangéliste, si tu attaches ta vie au projet de Dieu, tu ne peux pas échouer. Tu peux échouer dans tes projets personnels. Alléluia. Même si tu ne sembles pas vraiment être intelligent à l'école, ce n'est pas grave. Crois en Jésus-Christ. Je vais pas t'en dire amen. Même si tu n'as pas de diplôme, même si le monde te méprise, crois en Jésus-Christ. L'élévation vient de Dieu. Il donne l'intelligence, il donne la sagesse. On a un frère ici, il n'a même pas fini l'école primaire. Mais quand il parle aux gens, les gens trouvent qu'il est sage, qu'il est intelligent. Mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, il va le faire aussi pour toi. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, si c'est vrai, quel doit être notre standard de vie? Quelle doit être notre manière de marcher? Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous lisons dans Galates, chapitre 5, verset 22, on nous parle de fruits de l'esprit. Alléluia. La paix, la joie, l'amour, la patience, la bienveillance, l'indulgence, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, les chrétiens doivent les manifester. Amen. Parce qu'il vient en nous avec la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Quel doit être notre standard de vie? Être obéissant. Alléluia. Obéissant par rapport à Dieu, par rapport à sa parole. Dans nos relations interpersonnelles, nous devons manifester de la fidélité. Nous ne devons pas rendre le mal par le mal, mais nous devons combattre le mal par le bien. Alléluia. Comment cela est possible? Comment est-ce qu'on va être capable? Deuxième point, comment cela va être capable? C'est seulement le fait que le Saint-Esprit va venir. Alléluia. Il a dit, vous recevez une puissance. Acte 1er, verset 8. Une puissance, le Saint-Esprit sera venant sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Vivre la vie d'évangéliste, vivre la vie de Dieu, c'est parce que tout simplement, c'est Jésus qui est monté au ciel et venu habiter en nous par le Saint-Esprit. Pour que là où nous étions sans force, là où nous étions incapables, nous puissions avoir la force pour vaincre. Alléluia. Alléluia. C'est ça, faire l'œuvre d'évangéliste. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Dans Jean chapitre 14, verset 16-17, il est dit, quand le Saint-Esprit viendra, il demeurera avec vous éternellement. Alléluia. Et si nous sommes sauvés, si nous avons cette puissance, si nous avons comme arrière-plan le royaume de Dieu, si nous avons la foi, le Seigneur va nous permettre de produire, alléluia, les bonnes œuvres, va nous permettre d'être témoins. Quand on parle des fois des bonnes œuvres, des fois les gens pensent toujours par rapport à la nourriture, par rapport aux aides. Non, les bonnes œuvres que Dieu a préparées aussi, c'est avant tout spirituel. Alléluia. Que nous soyons efficaces dans la prière. Que nous soyons efficaces dans l'intercession. Au-delà du fait qu'on va donner la soupe.
Mais les œuvres de la foi, c'est la confiance pleine en Dieu. Que nous ne soyons plus des hommes qui ont peur. Que nous ne soyons plus des hommes qui vont douter. Nous sommes des hommes et des femmes qui vont se repentir sincèrement. Des hommes et des femmes qui vont se détourner des œuvres des ténèbres. C'est ça aussi. Produire les bonnes œuvres, mais avant tout spirituelles, que Dieu a préparées avant la fondation des temps. Amen. Amen. Et si c'est vrai, troisièmement, la méthode pour que le Seigneur nous utilise jusqu'à la fin, alléluia, il nous faut plus de consécration. Dis à toi, plus de consécration. Il faut se consacrer à Dieu. Il faut se donner à Dieu. C'est ça Timothée. Pourquoi Paul a commencé à compter sur Timothée? Parce qu'il l'a vu grandir. Est-ce que le pasteur peut dire vraiment, ah, cette sœur-là, c'est une sœur de confiance? Je peux l'envoyer là où moi je vais aller? Comme Jésus était sûr avec les apôtres? Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie? C'est consacré, c'est pour Dieu. C'est détourné de tout ce qui est ténèbres, de tout ce qui est péché, de tout ce qui est du monde, de ce que nous savons être mauvais par rapport à la volonté de Dieu. Pourquoi nous le ferons? Donc tout le monde a des consécrations. C'est consacré, c'est triompher dans les cultes. Amen. C'est être présent, c'est venir à la présence de Dieu. C'est participer au culte. C'est dévouer, c'est vivre pour Dieu. Parce que j'ai donné mon cœur, je donne ma vie. Mon cœur est plus important. Mais dévouer aussi dans les offrandes, dans les dîmes, dans les libéralités. Parce qu'en fait, ça ne change pas Dieu, mais ce sont des semences que toi tu sèmes et tu vas récolter au centuple. Tu le fais parce que tu es évangéliste. Tu le fais parce que tu as compris l'importance de l'église. Et à partir de cette église, Dieu va envoyer des missionnaires jusqu'aux extrémités de la terre. Dans cette église, on a la grâce d'envoyer quelques missionnaires. Mais pour le faire, on a besoin de finances. Il faut s'aimer aussi dans le domaine des finances pour moissonner particulièrement concernant les finances. C'est ça. Sinon, comment Dieu va t'utiliser? Alléluia. Tu vas comprendre l'importance de l'église. Il faut que l'église vive. Il faut que ces lieux demeurent. Parce que les gens viendront recevoir des réponses que personne ne peut donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples doivent entourer les missionnaires. Alléluia. Comme les disciples entouraient Jésus-Christ. Les missionnaires sont là pour accomplir les plans du Seigneur. Les pasteurs sont là pour accomplir les plans du Seigneur. Il faut qu'il y ait des disciples, des évangélistes qui soient autour. Alléluia. À un moment donné, Paul était menacé. On voulait les tuer. Les disciples sont venus l'entourer. Alléluia. 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 Parce que tu es enfant de Dieu, tu comprends ce que c'est l'église, tu comprends ce que c'est la mission. Tu comprends ce que c'est évoluer à côté d'un évangéliste. Alléluia. Tu comprends ce que c'est être dans une église qui fait la mission mondiale. Et aussi prendre soin de la jeunesse. Dieu a demandé de prendre soin de la jeunesse. C'est comme ça que Paul, quand il voyageait, il regardait. Il vient dans cette ville, il prend une telle personne, il laisse les autres. Dans Lystre, dans Acte 16, si vous lisez les trois premiers versets, la Bible dit, Paul est arrivé à Lystre. On va peut-être lire ça. Acte 16. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Le frère de Lystre et d'Icône rendait de lui un bon témoignage. Paul voulait l'amener avec lui et l'avait pris et il est circoncis à cause des Juifs
qui était dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. Alléluia. Il y avait beaucoup de frères à Lystre. Il y avait beaucoup de jeunes à Lystre. Mais toute l'église rendait un bon témoignage. De qui? De Timothée. Paul, il vient dans cette ville pour prêcher l'évangile. Comme il allait de ville en ville. Il arrive à Lystre. Il trouve un jeune homme qu'on appelle Timothée. Il y avait beaucoup de jeunes. Mais ce qu'il avait de particulier, Timothée, ce jeune garçon, il aimait Dieu, il aimait Jésus, il aimait l'évangile. Est-ce que toi, toute l'église peut rendre de toi un beau témoignage? Hein? Est-ce que toute l'église peut rendre de toi un bon témoignage? Parce que le Seigneur nous témoigne dans les cœurs. Même si tu ne parles pas, le Seigneur a dit ta vie. Regarde celui-là. C'est mon fils. Regarde celle-là. C'est mon fils. Regarde celle-là. Elle m'aime, mais elle a encore des difficultés. Regarde celle-là. Et comment Dieu va te témoigner? Timothée, fais l'œuvre d'évangéliste. Est-ce que toi, les pasteurs peuvent te témoigner? Les frères peuvent te témoigner? Ou bien quand on parle de celui-là, ouh! Amen. Hein, frère Christian? Même si tu ne parles pas, Dieu nous témoigne. Hein? Il faut avoir un bon témoignage. C'est comme ça qu'il a pris Timothée. Donc, si nous persévérons dans l'œuvre d'évangéliste, Dieu va faire lever la jeunesse. Dieu va faire lever des véritables disciples cachés pour que son plan continue jusqu'à son retour. Amen. Amen. Ainsi, nous aurons des disciples absolus, comme nous trouvons dans Romains 16. Vous allez lire dans Romains 16, du verset 1er jusqu'à la fin, où on cite, il dit « Saluez Prisca » au verset 3 et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Alléluia. Paul témoigne, salue Prisca, Aquilas et sa femme. Ils ont exposé leur vie. Ils avaient embauché Paul, parce qu'ils avaient le même métier. Mais quand ils ont compris qui était Paul, alléluia, il dit non, toi, va prêcher. Parce qu'ils étaient convertis. Et ils ont fait une église dans leur maison. Et ils ont exposé leur vie pour l'évangéliste. Toi, tu es arrivé à ce niveau? Toi, tu reconnais l'appel de Dieu dans le serviteur? Toi, tu reconnais les plans de Dieu dans les serviteurs? Ou bien tu es celui qui méprise? Jésus a dit, celui qui me méprise, il méprise celui qui m'a envoyé. Est-ce que toi, tu as déjà fait l'œuvre d'évangéliste comme les autres, comme les anciens? Ils ont exposé leur vie. Est-ce que toi, tu as déjà exposé ta vie pour l'évangéliste, pour les missionnaires? Alors, il faut être humble. Alléluia. Alléluia. Vous lirez la liste. Mais pour finir, la bonne nouvelle. Alléluia. Qui va me lire pour moi? Pour finir. Et Daniel 12, 3. Pour finir. Et moi, je lirai Apocalypse. Amen. Donc, si Dieu nous a choisis, si Jésus nous a choisis, il nous a scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as été scellé. Tu as la marque de Jésus. Dis à ton voisin, tu as la marque de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'as pas la marque de la bête. Alléluia. Avant que les fléaux, avant que les dégâts viennent, Dieu nous a déjà marqué. Dis à toi, Dieu t'a marqué. Le Créateur est avec toi. Tu as la marque de Jésus. Des fois, les gens pensent que la marque, quand on parle de marque de la bête, ça doit forcément être physique. Non. Souvent, c'est spirituel avant tout. Alléluia. Mais nous, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, quand nous avons reçu Jésus, nous avons été scellés. Nous portons le sceau de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quand tu vas sortir, les diables aura chaud. Dis à toi, les diables aura chaud. Donc, il faut avoir la maîtrise
Il faut être sage dans les relations interpersonnelles. Il faut être sage. Il ne faut pas insulter les gens. Il ne faut pas mépriser les gens. Il faut aimer parce que les disciples est comme son maître. C'est ainsi que le Seigneur va nous utiliser jusqu'à la fin. Parce que nous comprenons que ce que nous avons reçu, c'est par pure grâce. Et nous ne devons pas nous enorgueillir par rapport aux frères et sœurs. Mais nous allons les encourager parce que Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants. Soyez bénis.